Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, on va un petit peu parler de certaines choses que certaines personnes peuvent ressentir durant cette période de confinement. Parce que c'est vrai que durant cette période de confinement, il y a certaines personnes qui sont très à l'aise avec le confinement, qui se sentent vraiment comme des poissons dans l'eau. Et puis il y a d'autres personnes qui sont un petit peu indifférentes, ils se disent qu'il faut passer par là. Et puis il y a d'autres personnes qui ne vivent pas très bien le confinement, qui ont peut-être des sentiments d'angoisse, d'anxiété, de solitude, ou qui se sentent même un peu dépressives. Et aujourd'hui, on va voir un peu que faire en fait face à ce genre de pensée, etc. Et puis surtout, on va prendre un temps de prière. Donc si ça t'intéresse, surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Cette période de confinement, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Peut-être faire ressurgir certaines choses de leur passé ou certaines choses qu'elles avaient voulu oublier ou enfouir. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, quand on n'est pas en confinement, on a énormément d'activités, on a le travail, on a les sorties, on a le shopping, on a des restos. En fait, on a énormément de choses dans nos journées qui font que nos journées sont bien remplies et que nos pensées sont vraiment occupées, en fait, que nos pensées sont vraiment prises. Ce qui fait qu'il y a peut-être certaines choses qui se passent dans notre âme, il y a peut-être certains mal-être, peut-être certaines blessures qui sont là et qui ont un certain impact. Mais parce qu'on est vraiment dans nos activités de tous les jours, parce que nos journées sont bien remplies, on arrive un peu à étouffer ces choses-là et à enfouir ces choses-là. Mais maintenant qu'on est en pleine période de confinement, que chacun est seul avec ses pensées, chacun est seul avec ce qui se passe dans son âme, il y a certaines personnes en fait qui peuvent peut-être revoir certaines choses de leur passé qu'ils avaient peut-être mis de côté ou voulu un peu enfouir, ressurgir, faire surface. Et ça peut être vraiment désagréable en fait, et ça peut vraiment mener à certains sentiments de solitude, ça peut mener à un certain mal-être, etc. Et aujourd'hui en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que j'imagine que c'est inconfortable de ressentir ce genre de choses, mais peut-être que c'est l'occasion en fait justement de régler ces choses-là en fait. Peut-être que c'est l'occasion justement de vraiment faire face à ces choses-là, de vraiment dealer avec pour être totalement restauré par rapport à ces choses-là. Une bonne fois pour toutes en fait. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour le salut de l'humanité. Il a fait en sorte que chaque personne qui va croire en lui comme étant le Fils de Dieu qui est mort pour cette personne-là à la croix, chaque personne qui va l'accepter dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui va prendre la décision de vivre une vie qui va lui plaire, qui va laisser tomber toutes les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu pour commencer à faire la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui va vivre la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le royaume de Dieu et c'est quelqu'un qui va devenir enfant de Dieu. Alors Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions vivre la nouvelle naissance, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ est également mort à la croix pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Et ça inclut en fait notre bonne santé, aussi bien physique que mentale. La volonté de Dieu, c'est que tout notre être, esprit, âme et corps soit en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Et dans Luc 4,18, Jésus-Christ nous dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle-là, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Et juste après avoir annoncé cette bonne nouvelle aux pauvres, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, il guérit les cœurs brisés. Peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, peu importe ce qui t'a traumatisé, peu importe ce choc émotionnel que tu as vécu, peu importe ces paroles blessantes que tu as entendues, peu importe ce manque d'amour, ce manque d'affection ou ce sentiment de rejet, ce sont des choses en fait que Dieu peut restaurer, ce sont des choses que Dieu peut totalement transformer, ce sont des choses que Jésus-Christ peut totalement guérir en fait. Alors peut-être que tu te demandes comment faire pour laisser Dieu te guérir de ça. Alors il faut tout simplement accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et s'abandonner à lui en fait. Et à la fin de la vidéo, on va prendre un temps de prière par rapport à ça. Alors peut-être que toi, tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir besoin d'une quelconque restauration, mais tu ressens quand même une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport à toute cette situation. Tu n'es pas tout à fait à l'aise. Tu ressens même parfois comme des pensées de dépression, comme des pensées suicidaires. Alors j'aimerais te dire en fait que Dieu est là en fait, que Dieu est là et que Dieu est là pour chacun d'entre nous. Et voilà ce que nous dit la Bible dans le livre de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Si Jésus nous dit en fait qu'il va nous laisser sa paix, qu'il va nous donner sa paix en fait. Et Jésus va comparer la paix que lui donne à la paix que le monde donne. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont de façon perpétuelle en recherche de paix. L'être humain est de façon perpétuelle en recherche de paix, en recherche d'une sérénité, en recherche de choses qui vont vraiment
combler son cœur en fait, qui vont faire que son âme va être apaisée en fait. Et le monde en fait, la société va offrir un semblant de paix au travers de certaines activités, au travers de certaines spiritualités, au travers de certaines passions, etc. Le monde, la société va essayer d'offrir un certain semblant de paix, mais les gens ne vont pas être satisfaits en fait. Ce sera toujours une paix qui est de courte durée, une paix qui n'est pas vraiment profonde, parce que la seule paix qui va vraiment nous transformer, la seule paix qui va vraiment nous faire du bien, la seule paix qui va réellement nous rassurer, c'est la paix que Jésus donne en fait. Parce que cette paix est au-dessus de la paix que le monde donne. Cette paix est une paix surnaturelle en fait. Et c'est cette paix-là qui va faire en sorte que même dans des situations catastrophiques, même dans des situations horribles, même dans des situations où on est censé être au bout de tout, ce sont des situations où on va rester dans la paix, on va rester dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on a la paix de Christ en fait. La Bible nous dit dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pourquoi? Parce que quand on a cette paix qui vient de Christ, cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui va faire que même dans des situations qui sont rationnellement horribles, même dans des situations qui font humainement peur, même dans des situations qui sont humainement catastrophiques, parce qu'on a la paix de Dieu, parce qu'on a la paix de Jésus-Christ, on reste dans la paix. Et cette paix va surmonter toute rationalité humaine. Cette paix va surmonter toute intelligence pour faire en sorte qu'on reste dans une attitude de paix, qu'on reste dans une attitude de joie, qu'on reste dans une attitude de sérénité. Et la Bible va encore plus loin. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix de Dieu, cette paix de Christ qui surpasse toute intelligence, cette paix qui n'est pas comme la paix que le monde donne, cette paix qui n'est pas comme la paix que la société nous offre, cette paix-là va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix va faire en sorte que des pensées d'anxiété et d'angoisse ne pénètrent pas dans nos cœurs et dans nos pensées. Cette paix va faire en sorte que des pensées de dépression ne pénètrent pas dans nos cœurs et dans nos pensées. Cette paix va faire en sorte que des pensées suicidaires ne pénètrent pas dans nos cœurs et dans nos pensées. Pourquoi? Parce que cette paix qui surpasse toute autre paix, cette paix qui n'est pas comme la paix que le monde donne, cette paix-là va garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Cette paix va garder nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Et c'est sur cette paix-là que nous devons nous reposer. Nous devons aller dans la présence de Dieu pour aller puiser de cette paix. Cette paix qui va faire en sorte que même au milieu d'une crise sanitaire, même au milieu d'une pandémie mondiale, même au milieu d'une crise économique, même au milieu de situations où les gens paniquent à gauche, à droite et finissent par avoir des comportements démesurés et finissent par être angoissés, anxieux, à faire des cauchemars et avoir des insomnies, nous devons être dans la paix parce que nous avons la paix qui surpasse toute autre paix. Paix qui coule en nous, cette paix qui vient de Dieu, cette paix qui fait que nous sommes sereins, nous sommes dans la paix, cette paix qui fait que nous savons que 1000 tombent à droite, que 10 000 tombent à gauche, nous ne serons pas atteints parce que nous avons cette paix qui vient de Christ. Cette paix-là va nous protéger des pensées suicidaires, va nous protéger des pensées de dépression, va nous protéger des pensées d'anxiété, va nous protéger des pensées d'angoisse. Cette paix-là va faire en sorte que la solitude n'ait pas sa place. Pourquoi? Parce que nous sommes avec Christ et que Christ nous garde en fait, et qui garde nos cœurs et qui garde nos pensées. Alors on va prendre un temps de prière par rapport à ça, mais peut-être que toi qui me regardes, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu as cherché une certaine paix dans énormément de choses, peut-être dans certaines spiritualités, dans certaines activités, peut-être même dans certaines relations amoureuses ou relations amicales, peut-être même dans une carrière. Tu as cherché désespérément une certaine paix, une certaine satisfaction, un certain but à ta vie, mais tu n'as toujours pas trouvé cette paix, tu n'as toujours pas trouvé cette satisfaction en fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te proposer de laisser une chance à Jésus. J'aimerais te proposer de laisser une chance à Jésus de venir te donner cette paix-là. De venir te donner cette paix qui surpasse toute autre paix. Cette paix qui va faire que tu vas comprendre en fait que c'est lui que tu as toujours cherché. Cette paix qui va faire en sorte que tu vas comprendre que c'est le seul en fait qui peut combler ton cœur en fait. Alors si tu prends cette décision, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et je crois que tu es mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je prends la décision de faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je prends la décision de t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et je veux faire ta volonté. Et je prends la décision de laisser tomber toutes ces choses qui ne sont pas dans ta volonté pour commencer à faire ta volonté.
Amen. Si tu as pris cette décision, vraiment, je te félicite. Que le Seigneur te bénisse vraiment. Alors, on va vraiment prendre un temps de prière par rapport à cette paix qui doit couler dans nos cœurs au travers de Jésus-Christ. Oh Seigneur, on te rend grâce, on te loue Seigneur parce qu'on sait que peut-être que le monde est sens dessus-dessous, peut-être qu'il y a un réel chaos qui se passe, peut-être qu'il y a tellement de problèmes qui ont lieu, mais nous savons Seigneur que tu restes assis sur ton trône. Nous savons que tu restes assis sur ton trône, que tu n'as pas bougé, que tu n'as pas changé. Nous savons que tu règnes au-dessus de toute puissance. Nous savons que tu règnes au-dessus de toute domination, de toute dignité et de tout nom. Nous savons que tu es au-dessus de toutes ces choses. Et nous savons également, Seigneur, que tu nous as donné le pouvoir, tu nous as donné l'autorité de nous aussi être assis avec toi, au-dessus de toute domination, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes assis au-dessus de toute anxiété. Nous sommes assis au-dessus de toute angoisse. Nous sommes assis au-dessus de toute pensée suicidaire. Nous sommes assis au-dessus de toute pensée de dépression. Nous sommes assis au-dessus de ces choses et nous avons autorité sur ces choses. Alors dans la vie de mon frère, ma soeur, je prends autorité sur toute anxiété. Je prends autorité sur toute angoisse. Je prends autorité sur toute pensée de dépression. Je prends autorité sur toute pensée suicidaire dans le nom de Jésus-Christ et je chasse ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Que toute pensée suicidaire, que toute pensée de dépression, que toute angoisse et toute anxiété disparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces choses disparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit de mort qui est là pour amener ces pensées suicidaires disparaisse également dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, je proclame que cette paix que Jésus-Christ nous a laissée, cette paix que Jésus-Christ nous a donnée, je proclame que cette paix inonde les cœurs. Que cette paix inonde les cœurs, Seigneur. Que nous puissions vraiment aller puiser en toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment aller puiser en toi cette paix qui surpasse toute autre paix. Cette paix qui surpasse la paix que le monde donne. Cette paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Que nous puissions la puiser en toi, Seigneur. Et que tu inondes nos cœurs de ta paix, Seigneur. Que tu inondes nos maisons de ta paix, Seigneur. Que tu inondes nos familles de ta paix. Que tu inondes nos foyers de ta paix. Nous proclamons vraiment la paix de Christ qui surpasse toute autre paix. Nous proclamons cette paix et que cette paix t'envahisse, mon frère, ma soeur. Que tu sois envahi de la paix de Dieu, que tu sois envahi de la paix de Christ. Là où les êtres humains sont dans la panique à cause d'une crise sanitaire, là où les êtres humains sont dans la panique à cause d'une potentielle pénurie alimentaire, là où les êtres humains sont dans la panique à cause d'une potentielle crise économique, sois dans la paix, reste dans la paix parce que tu as compris que ta vie n'est pas entre les mains du système économique, parce que tu as compris que ta vie n'est pas entre les mains des gouvernements, parce que tu as compris que ta vie n'est pas entre les mains des chefs politiques, parce que tu as compris que ta vie n'est pas entre les mains de la société, mais tu as compris que ta vie est entre les mains de Dieu. Tu as compris que ta vie est entre les mains de Dieu et c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Alors sois dans la paix, mon frère, ma soeur. Sois dans la paix, que cette paix que Jésus-Christ est venu nous laisser, que cette paix que Jésus-Christ est venu nous donner, que cette paix inonde ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle inonde ta famille, qu'elle inonde ton foyer, qu'elle inonde ta maison et que tu sois rempli d'une paix qui va surpasser toute intelligence, d'une paix qui va surpasser toute rationalité humaine, d'une paix qui va surpasser tout raisonnement humain parce que c'est une paix surnaturelle qui nous vient de Dieu. Si toi qui me regardes, tu es conscient du fait que tu as besoin d'une restauration, tu es conscient du fait que tu as besoin d'un toucher de Dieu parce que tu sais que tu as vécu des choses qui t'ont traumatisé, tu sais que tu as vécu des choses qui ont créé en toi un choc émotionnel, tu sais que tu as vécu des choses qui ont fait que tu ne sois pas stable, tu sais que tu as vécu des choses qui créent peut-être une certaine bipolarité, tu sais que tu as vécu des choses qui font que tu as un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de solitude, tu sais que tu as vécu des choses qui font que tu sens comme si tu étais blessé, comme si tu avais des manques affectifs ou des manques d'amour. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus est là pour guérir les cœurs brisés. Le Seigneur Jésus est là pour te restaurer et qu'il puisse te restaurer, que tu sois restauré, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit puisse aller dans les profondeurs de ton être, que le Saint-Esprit puisse aller dans les profondeurs de l'âme et restaurer ce qui doit être restauré. Ne fuis plus, mon frère, ma soeur, ne fuis plus, ne te cache plus derrière les activités, ne te cache plus derrière les train-train quotidiens, mais affronte ces choses de ton passé et laisse le Seigneur Jésus te guérir, laisse le Seigneur Jésus te restaurer pour que tu puisses vivre la vie que tu mérites, une vie où ton cœur est totalement guéri et totalement restauré.
Peut-être que tu as vécu des choses compliquées par rapport à ta famille, avec des membres de famille, avec un père, une mère, mais il n'y a rien que Dieu ne puisse pas restaurer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas transformer, mais que tu puisses vraiment le laisser te restaurer, que tu puisses vraiment le laisser te transformer. Et si jamais il y a des personnes à qui tu dois pardonner, s'il y a des personnes que tu retiens captives dans ton cœur, des personnes à qui tu dois pardonner, prends la décision de pardonner. Prends la décision de relâcher ces personnes de ton cœur et le Seigneur va te guérir et le Seigneur va te restaurer. Que tu sois totalement restauré, que tu sois totalement restauré dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix inonde ton cœur, que cette paix inonde ton cœur dans le nom de Jésus et que tu sois totalement restauré, que tu sois totalement restauré dans le nom de Jésus. Christ. Je prie pour une restauration dans le nom de Jésus. Amen, 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 gloire à Dieu. J'aimerais juste te partager en dernier lieu que on n'est pas censé être guidé par la peur, on n'est pas censé être guidé par l'angoisse, on n'est pas censé être guidé par l'anxiété, on est censé être guidé par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. C'est pas les sentiments, c'est pas les émotions, c'est pas notre passé, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Que tu sois vraiment conduit par l'Esprit de Dieu et que cette période de confinement fasse que tu vas te rapprocher encore plus de Dieu, que tu vas avoir une nouvelle révélation de qui est Jésus, que tu vas avoir une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit et que tu vas avoir une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, passe davantage de temps dans la présence de Dieu, davantage de temps dans la parole de Dieu et que vraiment la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix, que cette paix soit en toi en cette période de confinement. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie à travers cette vidéo, n'hésite surtout pas à me contacter par mail ou sur mes réseaux sociaux. Tu peux m'envoyer un petit message pour qu'on puisse discuter, pour que je t'explique exactement ce qui s'est passé, que je te donne quelques indications par rapport à la suite. Même si tu n'as pas accepté Jésus au travers de cette vidéo, mais que tu as des questions, des interrogations ou des commentaires, ben, tu peux laisser en commentaire de la vidéo, mais tu peux bien entendu aussi me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail. Tout est ouvert, mes réseaux sociaux sont ouverts, ma boîte mail est ouverte, donc vraiment n'hésite pas à me contacter. Et vraiment, je te souhaite le meilleur en fait. Je te souhaite le meilleur. C'est une situation qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes, mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ce verset signifie que tant que tu aimes Dieu et tant que tu marches dans les choses qu'il a prévues pour lui, tant que tu as répondu à l'appel de Dieu sur ta vie, tant que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi, peu importe ce qu'il se passe, peu importe les décisions des gouvernements, peu importe la crise sanitaire, peu importe ce qui est en train d'arriver dans le monde, Dieu va faire en sorte que cette chose-là qui se passe va concourir à ton bien tant que toi, tu as la bonne attitude et que tu continues à l'aimer. Donc vraiment, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à ta destinée, accroche-toi au plan de Dieu pour ta vie. Et même dans cette situation qui semble catastrophique pour les hommes, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Nous allons sortir de ce confinement avec une nouvelle révélation de qui est Christ, une nouvelle intimité avec le Saint-Esprit et une nouvelle révélation de la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, j'espère qu'elle t'a fait du bien. Vraiment, c'est vraiment mon souhait que cette vidéo t'ait fortifié, t'ait encouragé. En tout cas, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te souhaite une super bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder cette vidéo. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!